Imaginez la terreur d'être poursuivi par un prédateur, votre cœur bat la chamade, votre souffle est irrégulier, vous avez désespérément besoin d'une aide immédiate. Cette urgence saisissante résonne dans le psaume 70, où le cri de David n'est pas une prière composée mais un fervent appel à une délivrance urgente. En seulement 5 versets concis, ce psaume décrit de manière vivante les émotions brutes d'une personne en profonde détresse, offrant un aperçu profond de la foi, de la prière et de la nature de Dieu. David, l'auteur du psaume, ne se retient pas. Il s'ouvre sur un appel désespéré, « Dépêchez-vous, ô Dieu, de me délivrer. Ô Seigneur, dépêchez-vous de m'aider. » Psaume 70, 1, ce n'est pas une simple formalité, c'est un cri désespéré, semblable à un cri de « au feu » dans une salle bondée. L'urgence répétée de « se dépêcher » souligne le besoin immédiat de David. Il ne demande pas simplement de l'aide, il plaide pour une intervention immédiate. Si vous croyez que Dieu peut intervenir dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans une foi inébranlable. Je vous invite à voyager avec moi pendant que nous prions sincèrement au nom puissant de Jésus. Restez à l'écoute jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. David se retrouve dans une situation désespérée, entouré d'ennemis qui ne sont pas seulement hostiles mais qui recherchent activement sa vie. Au verset 2, il implore passionnément, « Que ceux qui cherchent ma vie soient honteux et confus, qu'ils soient refoulés et confus ceux qui désirent mon mal. » Il ne s'agit pas d'une simple opposition ou d'une simple aversion, ce sont des adversaires déterminés à le détruire. On peut sentir la peur palpable dans les paroles de David, sa conscience que sans intervention divine, sa survie même est en jeu. Malgré le danger imminent, David se tourne instinctivement vers Dieu. Il ne rallie pas son armée et ne demande pas conseil à ses conseillers, son cri immédiat est vers le Tout-Puissant. David comprend que dans les moments nécessitant une action rapide, seul Dieu peut agir avec la vitesse et la puissance nécessaires. Cela souligne une leçon cruciale, en période d'extrême urgence, notre premier recours devrait toujours être de rechercher l'intervention de Dieu. Ce qui distingue le psaume 70, c'est son équilibre délicat entre l'urgence et une foi inébranlable. David reconnaît sa peur et son besoin urgent de délivrance, mais il ne faiblit jamais dans sa croyance que Dieu est capable et désireux de le sauver. Au verset 4, il déclare avec confiance, « Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et se réjouissent en toi, et que ceux qui aiment ton salut disent continuellement, que Dieu soit magnifié. » Même au milieu de la détresse, David reste ferme dans son assurance que Dieu non seulement le délivrera, mais qu'il apportera également joie et louange à tous ceux qui ont confiance en lui. L'inquiétude de David s'étend au-delà de son propre sort, même au milieu de sa crise, il considère l'impact de sa délivrance sur ses frères croyants. Son désir est que son sauvetage serve de testament, renforçant la foi de ceux qui comptent sur Dieu. Cet acte de foi désintéressé fait l'écho à l'exemple de Jésus qui, même lorsqu'il souffrait sur la croix, s'est montré soucieux des autres. Le psaume 70 résonne d'une honnêteté brute. Au verset 5, David confesse humblement, « Mais je suis pauvre et nécessiteux. » Il ne feint pas la force ou l'autosuffisance, au contraire, il reconnaît ouvertement sa vulnérabilité devant Dieu, comprenant que c'est précisément dans notre faiblesse que la force de Dieu brille le plus. Cette transparence souligne un aspect fondamental de la foi authentique, nous nous approchons de Dieu tel que nous sommes réellement, avec nos besoins et notre désespoir mis à nu. Le psaume culmine avec une déclaration retentissante, « À toi vers moi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur, ô Seigneur, ne tarde pas, » malgré sa peur et le danger imminent, David s'accroche fermement à cette vérité, Dieu est son aide, Dieu est son sauveur et Dieu agira sans délai. C'est une affirmation audacieuse de foi face à des circonstances accablantes. Le psaume 70 nous enseigne l'importance de l'urgence dans nos prières. Cela nous rassure sur le fait qu'il est non seulement acceptable mais essentiel d'approcher Dieu avec un sentiment d'immédiateté, en exprimant avec audace notre besoin de son intervention. Dieu n'est pas découragé par notre désespoir, au contraire, il y répond avec compassion et disponibilité à agir. Ce principe est tissé dans toute l'Écriture, comme lorsque Pierre s'écria, « Seigneur, sauve-moi » en s'enfonçant dans les vagues, et Jésus tendit immédiatement la main, Matthieu 14, 30. Mon ami, Dieu est prêt à agir rapidement en notre faveur. Le psaume 70 souligne également la puissance d'une prière concise et ciblée.
En seulement 5 versets, David met son âme à nu devant Dieu. Dans les moments de profonde urgence, nous pouvons nous retrouver incapables de rassembler des prières longues ou éloquentes. Pourtant, un appel sincère comme « Aide-moi, Dieu » est plus que suffisant. Dieu entend et comprend la profondeur de notre angoisse. J'ai personnellement vécu des moments spirituels où Dieu m'a assuré qu'il était parfaitement acceptable de crier simplement « Aide-moi, Jésus » ou « Aide-moi, Dieu ». Parfois, c'est tout ce que nous parvenons à dire, et dans sa compréhension et son amour infini, Dieu nous rencontre là où nous sommes. Le psaume 70 encourage non seulement la prière urgente, mais nous enseigne également l'importance de confier nos conflits et nos adversaires à Dieu. David illustre cela en refusant de prendre les choses en main pour se venger. Au lieu de cela, il fait appel à Dieu pour qu'il confonde ceux qui cherchent son mal. Cela nous rappelle de manière vitale que lorsque nous sommes confrontés à une injustice ou à un préjudice, notre première réaction devrait être de nous tourner vers Dieu plutôt que de chercher à nous venger personnellement. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé ou menacé, rappelez-vous les leçons du psaume 70. N'oubliez pas que vous pouvez crier vers Dieu lorsque vous en avez besoin, et il vous entendra. Il est prêt, disposé et pleinement capable d'intervenir rapidement en votre nom. Allez-vous lui tendre la main aujourd'hui? Lui ferez-vous confiance pour agir rapidement et de manière décisive dans votre situation? Dans un monde souvent rempli de chaos et de dangers, le psaume 70 brille comme une lueur d'espoir. Cela nous rassure que nous servons un Dieu toujours disponible, toujours prêt à nous venir en aide. Quels que soient les défis auxquels vous faites face, qu'il s'agisse d'un danger physique, de troubles émotionnels ou de combats spirituels, sachez que vous pouvez invoquer Dieu tout comme David. Tout comme il a répondu au cri de David, il entendra le vôtre et viendra à votre secours. Placez votre confiance dans le Seigneur, votre libérateur rapide. Chers amis, unissons-nous dans la prière à notre Dieu miséricordieux et aimant, notre Père céleste. Approchons-le avec crainte et respect, reconnaissant sa puissance puissante et son amour indéfectible. Tu es le Créateur de toutes choses, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ta majesté remplit les cieux et la terre, et ta gloire surpasse tout. Nous te louons, Seigneur, pour ta fidélité, ta miséricorde et ta grâce infinie. Merci d'être notre livreur rapide, toujours prêt à nous venir en aide dans les moments difficiles. Nous sommes reconnaissants pour votre présence constante dans nos vies, pour les innombrables fois où vous nous avez sauvés du danger et pour la paix que vous nous apportez même au milieu des tempêtes de la vie. Nous vous remercions d'avoir entendu nos cris et d'avoir répondu par une action rapide et divine. Seigneur, nous élevons notre cœur vers toi en ce moment de prière. Que ton esprit nous remplisse de force et de foi alors que nous avons confiance en tes soins souverains. Nous remettons nos inquiétudes et nos peurs entre vos mains, sachant que vous êtes fidèles pour nous protéger et nous guider. Aide-nous à marcher dans tes voies, à vivre selon ta volonté et à toujours rechercher ta gloire dans tout ce que nous faisons. Nous prions cela au nom puissant de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Père céleste, pardonne-moi les fois où j'ai douté de ta capacité à me sauver rapidement. Je me repens de mon manque de foi et des moments où j'ai cherché de l'aide auprès de sources autres que toi. Tandis que tu m'accordes ton pardon, je choisis également de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, en les remettant entre tes mains compatissantes, Seigneur Jésus. J'implore ton précieux sang sur ma vie, ma famille et toutes les circonstances. Grâce à ton sang précieux, je suis racheté, protégé et libéré de tous les plans de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je réprimande tout esprit de peur, de doute et d'incrédulité. Dieu puissant, tout comme David t'a crié dans le psaume 70, je te crie maintenant, à toi, ô Dieu, de me délivrer. À toi de m'aider, ô Seigneur. Même si je suis pauvre et nécessiteux, tu es mon secours et mon libérateur. Ne tardez pas, ô mon Dieu. J'ai confiance en votre réponse rapide à mon appel. Au nom de Jésus, je lis toute attaque de l'ennemi. Je réprimande la maladie, le manque financier, la confusion, la dépression et l'anxiété. Accorde-moi ta paix qui dépasse toute compréhension et renforce ma foi pendant que je m'attends à toi. Merci, Père, pour ton amour indéfectible et pour avoir toujours entendu les cris de tes enfants. Au nom de Jésus, Amen.
Je déclare avec foi qu'aucun mal ne m'arrivera et qu'aucun fléau n'approchera de ma demeure. Seigneur, je demande que tes anges campent autour de moi, me protégeant de tout mal et danger. Je prie sincèrement pour la guérison dans tous les aspects de ma vie, physique, émotionnelle et spirituelle. Par tes meurtrissures, je suis guéri et je reçois ta santé et ta force divine. Je déclare que chaque cellule de mon corps s'aligne sur ta volonté parfaite et fonctionne comme tu l'as conçue. Seigneur miséricordieux, j'élève aussi vers toi mes proches. Que les mêmes bénédictions, protections et délivrances rapides pour lesquelles j'ai prié pour moi-même leur soient également accordées. Seigneur miséricordieux, je prie pour leur salut de la puissance des ténèbres et je te demande de les guider sur le chemin de la justice pour la gloire de ton nom. Garde leur cœur et leur esprit, réponds abondamment à leurs besoins et rapproche-les de toi chaque jour qui passe. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta protection et ta provision inébranlable dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Père céleste, alors que nous nous unissons dans la prière, je te remercie pour chaque cœur humble qui s'élève devant toi en ce moment. Nous nous réunissons dans l'unité, priant les uns pour les autres et confiant en ta promesse d'être présent parmi nous. Unissez-nous dans la foi et dans un objectif, en renforçant notre confiance en toi en tant que notre libérateur rapide. Seigneur, déverse à nouveau ton Saint-Esprit sur nous. Donne-nous le pouvoir de relever chaque défi avec courage et une confiance inébranlable, assuré que tu es toujours prêt à agir en notre nom. Apprends-nous, comme David, à crier vers toi immédiatement en cas de besoin. Aide-nous à trouver un équilibre entre l'urgence et une foi inébranlable, en faisant confiance à ton timing parfait et à ton amour sans limite. Nous déclarons la victoire sur toutes les circonstances qui cherchent à nous submerger. Nous parlons de guérison dans notre corps, notre esprit et notre esprit. Merci, Seigneur, pour le bouclier protecteur de ta présence qui nous entoure. Nous sommes reconnaissants pour votre intervention rapide dans nos vies, sachant que vous n'êtes toujours qu'à une prière. Au nom puissant de Jésus, nous prions, Amen. Alors que nous concluons cette prière, tenons fermement à l'assurance que Dieu entend nos cris et répond avec grâce et puissance. En lui abandonnant tout, nous reconnaissons sa souveraineté sur tous les aspects de notre vie, car c'est en lui que nous trouvons refuge, force et promesse de gloire éternelle. Continuons à être d'accord, unis dans la foi et dans la détermination. Nos prières collectives résonnent dans les cieux, résonnant avec la promesse de la présence de Dieu parmi nous. Alors que nous nous élevons les uns les autres dans la prière, que nos cœurs soient fortifiés, notre foi approfondie et notre détermination renouvelée. Seigneur, nous confions chaque fardeau, chaque espoir et chaque besoin entre tes mains compétentes. Tu es notre rocher, notre forteresse et notre libérateur. En ta présence, la peur se dissipe et le doute est remplacé par une confiance inébranlable. Nous déclarons que ton royaume règne en maître, que ta puissance ne connaît pas de limite et que ta gloire brille pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, pour les bénédictions déversées sur nous à travers ce temps de prière. Que ta paix nous enveloppe, que ton amour nous entoure et que ta direction dirige nos pas. Alors que nous avançons, que ta lumière brille à travers nous, éclairant le chemin permettant aux autres de trouver réconfort et salut en ton nom. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez vous joindre à nous avec un « Amen » ci-dessous. Continuons à partager les bénédictions de ce moment en diffusant le message de l'amour et de la grâce de Dieu. Ensemble, tendons la main aux autres, partageons cette vidéo et invitons-les à expérimenter le pouvoir transformateur de la prière et la joie trouvée dans une vie abandonnée au Christ. Que les bénédictions de Dieu débordent abondamment dans votre vie. Amen. Nous apprécions tout votre soutien. Vous avez la chance d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. D'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde peuvent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez-vous dans la foi et prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.